du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais commencer cette homélie par un texte de cette grande sainte qui a eu cette expérience mystique, ces révélations à Paray-le-Monial. Il s'agit de Sainte Marguerite Marie d'Alacoque, cette sainte que nous avons la grâce de la voir ici, dans cette statue qui se trouve à droite. Comment elle reçoit ce message de notre Seigneur, ce message dans lequel il faut comprendre que ce n'est pas du tout un message privé, c'est un message privé à elle-même, mais c'est un message que le Seigneur voulait transmettre à toute l'Église. Alors le Seigneur dit à Sainte Marguerite, ce Sacré-Cœur, c'est Sainte Marguerite qui dit cela, ce Sacré-Cœur m'était représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière, dont les rayons tout ardent donnaient aplomb sur mon cœur. Une fois que le Saint-Sacrement était exposé, après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire, Jésus-Christ, mon doux Maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillantes, comme 5 soleils. Et de cette humanité sainte sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui rassemblait à une fournaise, et s'étant ouverte me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ces flammes. Alors je pense que c'est assez graphique ce que Sainte Marguerite exprime dans ce texte. Il y a plusieurs apparitions, bien sûr, à Paray-le-Monial, mais l'Église, à travers cette solennité d'aujourd'hui, du Sacré-Cœur, qui a été instituée pour comprendre l'amour miséricordieux de Dieu à travers son Fils. Vous avez entendu dans la 12e lecture qu'il nous a été dit que Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Alors, pour comprendre le message de Paray-le-Monial et comprendre en fait tout ce qui vient avec, c'est-à-dire toute cette dévotion qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, il faut partir d'une base, c'est de connaître et comprendre l'amour du Seigneur pour chacun de nous. Sans cette connaissance, nous ne pouvons pas arriver, pas véritablement à comprendre le message de Paray-le-Monial et le message du Sacré-Cœur. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour qu'il vienne nous sauver. Et qu'à travers sa passion, mort et résurrection, nous soyons tous sauvés. Donc, comme une première partie de ce message, bien sûr, il faut comprendre et il faut pénétrer sur l'amour miséricordieux de Dieu. Mais après, il y a un autre contexte aussi important qu'il ne faut pas négliger du tout dans le message à Paray-le-Monial et dans la dévotion au Sacré-Cœur, c'est que le Seigneur invite à la réparation pour le mal fait, pour avoir blessé son cœur aimant. Et comme vous le savez très bien, dans l'apparition à Paray-le-Monial, comme dans tout l'art sacré dans l'Église, le Sacré-Cœur est représenté toujours, comme nous avons ici dans notre belle statue, avec ce cœur blessant, saignant, qui saigne à cause du péché des hommes. Et c'est pour cela que le 12e message, pour ainsi dire, c'est que le Seigneur, il veut que nous réparions nos fautes personnelles, mais aussi que nous prions pour les personnes qui ne croient pas, ou pour les personnes ingrates à tant d'amour de la part du Seigneur. Et c'est pour cela que ce 12e message, il y a plusieurs choses à dire sur le Sacré-Cœur. Demain, si vous venez
à la conférence. Là, je vais me déployer énormément pour vous parler de cela aujourd'hui. C'est pas l'idée pour une homélie. Mais ce texte qui est le plus célèbre, je crois, c'est le texte qui représente en fait la tristesse du Seigneur et l'invitation à réparer. Et c'est ce texte dans lequel le Seigneur il dit encore à Sainte Marguerite, « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit que des ingratitudes de la part des hommes. » Vous voyez, c'est un texte assez profond. Bon, tout ce qui vient avec aussi, c'est assez profond. Mais ce texte-là manifeste la tristesse du Seigneur, une profonde tristesse, parce qu'il dit « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde, mais qui ne reçoit que des ingratitudes de la part des hommes. » Comme je l'avais dit l'année dernière pour cette même célébration, je me rappelle encore, et apparemment au Seigneur, il n'a pas suffi qu'il vienne sur terre, qu'il manifeste son amour à travers sa naissance, son message, sa passion, sa mort et sa résurrection. Apparemment, cela n'a pas suffi. Il a fallu qu'il reste encore à travers l'Eucharistie dans sa présence réelle. Mais apparemment, cela n'a pas suffi. Alors pour faire encore davantage, il a encore laissé son message extraordinaire à Paray-le-Monial. Ici, en France, c'est pour cela que je pense que ce message vous touche de manière particulière, vous qui êtes nés en France, comme pour tous les catholiques, je ne suis pas français, mais presque, adopté. Et ce message est un message dont nous devons être fiers dans le bon sens. Parce que le Seigneur, il a voulu apparaître ici en France, à Paray-le-Monial, et exprimer ce message, bien sûr un peu de tristesse, mais surtout un message d'espérance pour que nous soyons aussi capables de réparer pour le mal infligé à son Sacré-Cœur. Il y a plusieurs dévotions qui viennent dans cette dévotion au Sacré-Cœur, mais il est toujours proposé surtout de bien prier de se confesser, de participer aux messes, d'offrir des messes pour la conversion des pécheurs. Mais il y a aussi et surtout une chose qui est très importante, c'est de prier pour ceux qui ne croient pas et qui blessent le cœur de Jésus, surtout au sacrement de l'Eucharistie, dira aussi cette sainte, et dira aussi le Père Croisset, qui est un qui connaît beaucoup sur la dévotion au Sacré-Cœur, surtout au sacrement de l'Eucharistie, parce qu'il y a beaucoup qui s'approchent au sacrement de l'Eucharistie sans être prêts à le recevoir. Une chose qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, à cause de beaucoup de choses de notre société, il y a beaucoup qui viennent à la messe parfois, mais pas beaucoup qui viennent se confesser. Et beaucoup qui viennent sans être prêts à le recevoir dignement dans le sacrement de l'Eucharistie. Et là, c'est pas moi qui parle, c'est-à-dire c'est une révélation, c'est plusieurs saints qui ont parlé de cela, et que le Seigneur, il veut que nous réparions pour ces personnes que par ignorance ou par méchanceté, quelque part, s'approchent du sacrement de l'Eucharistie sans avoir une bonne préparation. Alors que cette fête d'aujourd'hui, cette solennité, chers frères et sœurs, nous aide, comme je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, tout d'abord de comprendre et pénétrer sous l'amour miséricordieux de notre Seigneur. C'est la première chose et l'essentiel de ce message du Sacré-Cœur. Mais aussi, demandons ardemment, et demandons aussi au cœur immaculé qu'il nous accorde la conscience parfaite du mal et du péché.
et qui nous aide dans notre vie et progression spirituelle à savoir chaque jour et chaque instant réparer pour le mal infligé au cœur sacré de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.